Enfin, faut que je baisse un peu peut-être. Ouais, mon double menton. On vous dit bonjour. Regarde, non? Hello hello, j'espère que vous allez bien. Vous le remarquez peut-être, mais j'ai changé le cadrage puisqu'en fait j'ai un nouveau trépied et je sais pas, je me dis là du coup je suis debout, d'habitude je suis assise et je me dis que ça peut être pas mal, vous avez une autre vue de mes bibliothèques et voilà, je me dis c'est peut-être pas mal, je sais pas, dites-moi. Bon là il y a ma lampe, peut-être que je vais la mettre comme ça genre. Ouais, bof. Ouais, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Bref, aujourd'hui, vous pouvez le voir au côté pas du tout structuré, je reviens pour un vlog. Voilà, du coup je voulais vous faire une petite intro quand même puisque je voulais filmer ce matin à mon réveil, etc. Vous faire des petits plans accélérés, sauf que je travaillais ce matin, je me suis levée à 5h45 du matin et du coup j'ai oublié d'allumer mon téléphone pour filmer. Voilà, donc du coup je vous fais cette petite introduction maintenant puisque je voulais vous filmer ce week-end un petit vlog lecture spécial graphique, puisque j'ai prévu de lire beaucoup de graphiques. Enfin j'en ai prévu beaucoup. Je sais pas si je vais en lire beaucoup, mais c'est prévu. Voilà, du coup je vais vous montrer tout ce que j'ai prévu de lire. Alors attendez, parce que du coup, comme je suis pas assise, j'ai pas la table à côté, ça va pas, c'est pas pareil. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, mais ce mois-ci, au mois de janvier, je participe au challenge de Tess, donc du compte Instagram et de la chaîne Histoire de lire, qui est le Orséana Challenge. Voilà, Orkéana, je sais pas comment vous le dites. Moi je dis Orséana, mais c'est pareil. Et bref, bon, pour ce challenge, on lit des lectures, on gagne des points. On peut lire aussi bien des romans que des BD, des mangas, mais on gagne moins de points si on lit des BD, des mangas. Chaque lecture doit rentrer dans certaines catégories. Il y a un des défis, en gros, on a plein de défis qui peuvent nous faire acquérir des bouts de parchemin. Et il y a un de ces défis qui est de lire une BD qui rentre dans chaque défi. Il y a 6 défis différents. Et du coup, il faut lire une BD qui rentre dans chaque défi. Sauf pour une lecture de plus de 400 pages, il faut lire l'équivalent de 3 BD, enfin de 3 tomes d'une saga, pour dire que ça équivaut à 400 pages. Ça équivaut pas à 400 pages sur une BD, ça équivaut on va dire à 150 pages quoi. Mais bref, voilà, du coup, j'ai prévu une petite pile à lire de 8 BD, voire même plus en fait, puisque du coup, dans ce vlog, je vais certainement intégrer ma relecture des tomes de Lou. Je vous en avais parlé, mais je veux relire tous les tomes de la saga BD Lou pour pouvoir lire le nouveau qui est Lou Sonata. Et du coup, et ben, le chat qui passe entre les pieds du trépied qui va tout faire tomber. Bref. Et du coup, je me suis dit que... C'est en fait comme j'ai fait rentrer les 4 premiers tomes de Lou dans certains des défis, je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais faire ma relecture de Lou en même temps. Donc voilà. Je sais pas où regarder, j'ai l'impression que si je regarde là, ça regarde pas au bon endroit. Si je regarde là, peut-être que je regarde là en fait, pour que vous ayez l'impression que je vous regarde en face. Depuis le début, je regarde pas au bon endroit. Bref. Je vais vous montrer tout ça. Alors, déjà, il y a un des défis, c'est lire une lecture avec des créatures magiques, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai prévu de lire le premier tome des légendaires et j'ai même prévu de lire les 3 premiers tomes puisque j'ai les 3 premiers dans ma bibliothèque et que mon papa veut que je lui passe demain en allant chez eux. Donc eh ben, je vais essayer de lire les 3 premiers tomes aujourd'hui pour pouvoir lui amener demain. Ensuite, on a une des catégories, c'est voyage dans l'espace et dans le temps, je crois. Du coup, je vais me relire le tome 1 de Lulu et Nelson. Je vous dis pas tous les auteurs, mais voilà, hein, vous tapez le titre sur Google, ça vous mettra les auteurs. Et oui, parce que dans ce premier tome, Lulu, elle part de, je sais plus où est-ce qu'elle habite à la base, et elle part en Afrique, donc voilà, voyage dans l'espace, etc. Et en fait, je relis ce premier tome pour qu'il rentre dans une catégorie, mais dans le but aussi et surtout de lire le tome 2 que je viens juste d'avoir. Donc voilà, je vais lire ces 2 premiers tomes, même si celui-ci, je vais voir s'il rentre dans une catégorie, mais je pense pas. Mais du coup, je vais le lire quand même. Ensuite, je vais me lire le tome 3 de Sorceline qui, lui, rentre dans la catégorie qui est dorure et arabesque. Voilà, parce que le titre, comme vous pouvez le voir, assez reflet et doré, voilà. Du coup, je vais lire ce 3e tome que je viens juste d'avoir aussi. J'ai lu le tome 2 cette semaine aussi pour le défi.
aussi dans Dorure ou dans Créature Magique, je sais plus. Non, dans Créature Magique, je crois que je l'avais fait rentrer. Bref, je vais lire ce tome 3. Vous allez voir, je vais vider ma palle de BD. Hein. Je disais que j'avais une palle de BD énorme. Là, je vais la vider. Ensuite, du coup, je vais lire... Attendez, parce que mes 2 premiers tomes de Lou, ils sont genre en double. Je vais lire le premier tome de Lou pour le faire entrer dans Romance au cœur de l'intrigue ou je sais plus trop quoi. Et ensuite, je vais lire le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Lou pour le plus de 400 pages. Et je vous le disais, je vais aussi du coup lire les tomes 5, 6, 7, 8 et Lou Sonata pour faire ma relecture et lecture complète de Lou. Mais du coup, ils sont encore dans ma bibliothèque, je vous les ai pas sortis. Mais c'est les BD Lou. J'ai l'impression de parler hyper vite, non? Je sais pas. Ensuite, non, bah non, ça non. J'allais vous présenter la boîte à musique, mais je l'avais sortie parce que je savais pas si ça pouvait rentrer dans Créature Magique, mais je sais pas, donc bref, j'en ai trouvé une autre. Donc celle-ci, je ne la lirai pas. Pas tout de suite, en tout cas. Et pour la dernière catégorie, je vais lire Dans les yeux de Lia, le tome 1. Et c'est pour la catégorie secret et mystère ou assassinat, mystère, je sais plus trop quoi. Bref, il y a une enquête, je crois, là-dedans. Donc dans les mystères, tout ça, ça rentre très bien. Est-ce que c'est tout? Oui, et j'ai aussi ma lecture en cours. Enfin, j'ai 2 lectures en cours. Je suis actuellement en train de lire en lecture commune ce beau bébé que Mélina m'a offert. Voilà, que Mélina m'a offert pour Noël. J'ai enlevé la jaquette pour le lire parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais il est tellement beau. Voilà, et dedans j'ai le petit marque-page que Tess m'avait offert de la boutique Mary's Crafting que dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Voilà, j'en suis à la page 164 sur 525, un truc comme ça je crois. Ouais c'est ça, 525. Alors j'aime bien, du coup en même temps je vous fais un petit update lecture, j'aime bien mais mon dieu qu'est-ce que c'est... Enfin c'est complexe, c'est-à-dire que quand je le lis, il faut vraiment que je sois très concentrée et en fait quand je lis l'équivalent de 20 pages, c'est-à-dire un chapitre, puisque les chapitres vont 20 pages, déjà ça on sait tous que c'est pas un truc que j'apprécie grandement, j'aime pas les chapitres qui font 20 pages clairement. Et je disais quoi? Et du coup, en fait, quand je lis un chapitre, donc l'équivalent de 20 pages, j'ai l'impression d'avoir lu pendant 1h30, tellement il a fallu que je sois concentrée. Donc du coup, j'avance pas vite du tout. Mais bon, Rachel, du coup, je vous ai pas dit, je parle trop vite et je vous dis rien. Je fais cette lecture commune avec Rachel du compte Instagram et de la chaîne YouTube Cafarnaum Livresque. Et avec Clara, j'ai oublié son pseudo, le Phoenix Bouquineuse, je sais plus, je vous le mettrai de toute manière sur l'écran et dans la barre d'infos. Mais bon, ça va parce que Rachel l'avait déjà commencé avant et du coup elle l'a pas encore repris là parce qu'elle est occupée, etc. Donc bref, ça pour dire qu'il y en a aucune de nous qui est à jour dans ce qu'on s'était fixé. Donc voilà, mais j'aimerais bien avancer quand même parce que je veux le faire rentrer dans le Arsenal Challenge. Et j'aimerais bien ne pas le lire sur tout le mois de janvier quoi. Et du coup à côté de ça, puisque comme je sens que je vais le faire durer pendant 1000 ans, j'ai envie de lire d'autres choses pour le Arsenal Challenge. Et du coup j'ai commencé... alors attendez. Je trouve la couverture. J'ai commencé le tome 1. Il y a combien de pages au début là? C'est pas tout ça? J'ai commencé le tome 1 de Love and Lies on Campus de Emma Green. Voilà, parce qu'il est tout court, il fait 200 pages. Et pour un des bouts de parchemin, il faut que tous les membres de l'équipe aient lu une romance. Donc du coup, voilà, il faut que je lise cette petite romance. J'en suis déjà à 12% je crois, alors que j'ai lu 20 minutes. Donc clairement ça va se lire très vite. Mais il faut juste que je prenne le temps de le lire. Voilà. Et alors là, avec toutes les lectures que je viens de me mettre, plus tout ce que j'ai à faire à côté, puisqu'en fait, je n'ai pas prévu non plus de passer tout mon week-end à lire. Parce qu'en plus demain je vais chez mes parents. Puis il faut que je fasse plein de trucs chez moi. Bref. Ça fait déjà 10 minutes que je parle là. Ce vlog va être très long. Bref, écoutez, je vous ai montré ma petite palle. Et là tout de suite, je vais aller ranger un petit peu mon appartement. Puisque j'ai reçu mon nouveau trépied. Mais du coup, j'ai mis un bordel pas possible dans l'appartement. Et ensuite, j'aimerais bien bosser un petit peu mes cours. Et ensuite manger. Et ensuite, peut-être que je commencerai enfin à lire. Bref, je vous emmène avec moi.
retrouve bien plus tard, comme vous pouvez le voir, à ma tenue, puisque je suis en pyjama, qu'il fait nuit, que la lumière est atroce. Il est 20h05 très exactement, donc je vous ai clairement abandonné toute la journée. Et en plus je n'ai même pas lu tant que ça. J'ai lu 1, 2, 3... J'ai lu 5 BD sur toute ma pile. Il me reste encore tout ça à lire. Clairement je pense que ce sera pas possible. Voilà, je pense qu'au niveau des loups, je ne les lirai pas sur ce week-end. Je vais me concentrer sur les BD qu'il faut que je lise pour le challenge. Enfin, qu'il faut que je lise, que je me suis dit que j'allais lire pour le challenge. Et pour les loups, et ben écoutez, on verra après. Enfin, j'en aurai quand même lu 4 parce que je dois relire jusqu'au tome 4 pour le challenge. Mais on verra après pour les autres. Peut-être que je vous filmerai quand même un vlog pour la suite de ma lecture des BD de loups. Voilà. Et du coup, sinon, je revenais quand même pour vous faire un petit update des lectures que j'ai pu faire quand même, parce que j'en ai lu certaines. Donc, j'ai relu quand même le tome 1 et le tome 2 de Loup. Et genre, je suis tellement contente de relire cette BD vraiment et de pouvoir découvrir la suite. Loup, c'est toute mon enfance, mon adolescence. J'adorais cette BD et genre, je suis tellement contente de retrouver dedans. Genre, je me rappelle de certains passages. Enfin ouais, je me rappelle de plein de trucs et j'aime trop. Donc voilà, je suis trop contente de retomber dedans. Ensuite, j'ai lu le tome n'importe quoi, le tome 1 de Dans les yeux de Lia, que j'ai beaucoup aimé aussi. Au niveau du dessin, c'est pas forcément ce que je préfère. Alors j'aime bien, hein, vraiment j'aime bien. Mais voilà, j'ai déjà été plus fan de d'autres dessins. Mais j'ai beaucoup aimé ce premier tome qui, je trouve, est assez cool parce que ça se passe pas trop vite. On finit ce premier tome en restant un peu justement en plan en se disant ah mais finalement il s'est passé que ça. Mais c'est cool dans le sens où ça se passe pas trop vite et du coup j'ai très hâte de lire le tome 2 maintenant. Et ensuite j'ai lu le tome 1 et le tome 2 des Légendaires de Patrick Sobral et j'ai adoré. Je comprends pas pourquoi j'ai pas lu cette BD quand j'étais plus jeune, parce que vraiment, en plus j'avais rencontré l'illustrateur quand j'étais à l'école primaire je crois, et vraiment je comprends pas pourquoi j'ai pas lu cette BD avant, parce que bon, peut-être parce que je lisais pas de BD aussi, mais je suis tellement contente, genre c'est trop cool et j'ai déjà trop hâte de lire la suite, de lire les genre 30 autres tomes qu'il y a. Mais ouais, non, c'était vraiment trop cool. Il me reste encore le tome 3 à lire, mais je pense pas le lire là sur ce week-end. Je verrai plus tard. En tout cas, je suis vraiment trop contente. Et voilà. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai trop aimé. Donc, dans Les yeux de Lia, les scénarios, l'histoire est écrite par Carbone. Et Carbone, c'est lui qui a écrit aussi La boîte à musique. Et on a un petit clin d'œil à la boîte à musique dedans. Fallait absolument que je vous montre parce que genre je suis tombée dessus, j'ai fait what? Mais c'est trop bien. Attendez, là. J'étais trop contente de voir ça. Juste ici. Je sais pas si vous allez voir, ça fait pas le focus, attendez. Je sais pas si vous allez bien voir, mais juste ici en fait c'est la couve du tome 1 de la boîte à musique. Et du coup genre quand j'ai vu ça j'étais trop contente, genre je trouvais ça trop cool, voilà. Bref, je vous fais pas d'avis plus détaillé sur les BD parce que j'en parlerai plus dans un update lecture, puisque c'est un vlog exprès là-dessus, mais sinon il va durer 1000 ans. Donc voilà, mais sachez que c'était toutes de bonnes découvertes ou redécouvertes pour le moment. Et je pense que je vais continuer ce petit week-end de lecture BD demain. Même si je suis chez mes parents demain, donc je pense pas que je lirai beaucoup, mais je vais au moins amener celle qui me reste à lire pour le challenge. Donc un tome de Loup et le tome 3 de Sorceline et le tome 1 et 2, tant qu'à faire, de Lulu Nelson. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Et sinon, j'ai avancé dans ma lecture de Love and Lies on Campus de Emma Green. Que je lis sur ma liseuse. Du coup, tout à l'heure j'étais promener la chienne. Ce matin j'ai lu déjà en mangeant et en préparant à manger. Et tout à l'heure j'ai été faire une balade avec ma chienne et du coup, comme c'est sur liseuse, j'ai lu aussi en me promenant.
J'en suis à 40% je crois. Si t'arrives à toi. Tu te réveilles, ça y est. Vous la voyez là? J'en suis à 40% je crois. J'aime bien, c'est pas... J'aime bien, c'est une romance mignonne. Ça se passe un peu trop vite à mon goût. Mais bon écoutez, c'est... Non, mais non, n'en bois pas, non. Mais bon, c'est pas mal. Et par contre, je n'ai pas lu une seule page de cette petite brique. Et je vais clairement pas en lire aujourd'hui. Franchement, j'ai pas la foi. En fait, vraiment, ces chapitres de 20 pages, ça me décourage. Genre, à chaque fois, je me dis, allez, je lis un peu. Ouais, mais non, parce que genre, c'est 20 pages, donc je lis minimum une demi-heure, quoi. Comme il faut que je me concentre de fou. Donc, clairement, bah écoutez, on verra demain. Je vais essayer de l'amener aussi demain chez mes parents. Peut-être que j'arriverai à lire un peu. Au moins un chapitre, 2. J'aimerais bien lire 2 chapitres. Parce que c'était ce qu'on s'était mis au niveau des parties, en fait. On s'était dit qu'on lisait 2 chapitres par jour. Donc, ouais, j'aimerais bien lire 2 chapitres, mais j'y crois pas trop. Bref, je vous ai vraiment mis sous une lumière immonde là. Genre, je suis sûre que si je vous mettais ailleurs. Attendez. Est-ce que c'est mieux? C'est pareil. En fait, la lumière est genre, je suis placée pareil, donc c'est pareil. Attendez. Ah, c'est un peu mieux que la lumière de la cuisine en plus. Bref, je vous dis ça, mais en fait, j'ai fini de vous faire mon update, donc en fait, ça sert à rien que je mette la lumière maintenant, mais c'est pas grave. Bref, il est donc... Ouais, il est 20h, je vais grignoter un petit truc parce que j'ai pas très faim. Et puis après, eh ben, je pense que je vais me caler devant une série ou devant Netflix et aller faire dodo puisque je suis très très fatiguée. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour vous et demain matin pour moi très certainement parce que là je pense pas que je vais refilmer d'ici demain. Voilà, je vous fais des bisous.